Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous recevez sur la 95.5, le www.nanafm.tg, sur le bouquet Canal Plus numéro 575 ou encore sur en direct sur la chaîne YouTube Nana FM officielle. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au second numéro du débat de Nana FM de ce jour. Je suis Norbert Douadier, Nestor Glo assure la mise en onde. Les réseaux sociaux sont omniprésents dans la vie des jeunes, enfants, adolescents et même des adultes qui sont de nos jours exposés par leur intermédiaire à de nombreux risques. Ces derniers peuvent être liés tant au contenu diffusé qu'aux différents utilisateurs avec qui chacun peut être mis en relation, au comportement développé ou encore au contrat de l'utilisation de que ces plateformes imposent. L'utilisation abusive des réseaux sociaux peut avoir des effets néfastes sur la santé, mais aussi sur les résultats scolaires. Faut-il réguler l'utilisation des réseaux sociaux? C'est l'interrogation qui nous réunit ce matin. Et pour en parler, nous recevons dans notre studio M. Yao Klonokuno. Il est le président de du ton de la jeunesse patriotique. Et puis vos questions et avis sont également attendus sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Le débat de Nana FM, c'est parti. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, monsieur Yao Klonokuno, bonjour. Bonjour à vous, monsieur Norbert, et bonjour à tous vos collaborateurs et ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde. Et je saisis cette opportunité pour vous formuler mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2025. Depuis cette année, c'est la première fois que nous voyons. Donc, que le Tout-Puissant nous garantisse l'essentiel et qu'il nous accompagne dans nos quotidiens. Alors, ma première question, c'est de savoir comment peut-on expliquer cette addiction que nous avons aux réseaux sociaux? Ben, écoutez, d'abord, laissez-moi saluer quand même les Occidentaux qui ne ménagent aucun effort, qui ne se donnent aucun repos pour toujours développer leur créativité, leur ingéniosité, leur savoir-faire, toujours innover et mettre toujours à la disposition du monde entier des outils de toute nature, des outils matériels de toute nature, de toute gamme. Et vous savez également que ces outils sont d'une utilité, mais reste à savoir quel usage, d'abord quelle évaluation en font les peuples et quelle utilité arrivent-ils à déceler et comment est-ce qu'ils en font usage. Et pour rappel, vous savez que le WhatsApp, c'est une application qui existait depuis apparemment selon nos infos et c'est une application qui était utilisée rien que par l'armée américaine pour diverses choses qu'ils réalisent et avant de le libérer, de permettre à ce que tout le monde entier puisse en avoir accès et en faire usage. Mais vous savez, une chose est de bénéficier, de profiter de tout cela, de tous ces matériels ou outils que les Blancs développent leur tête pour créer. Mais une autre chose, pour nous les Africains, est de développer cette capacité-là, de non seulement d'avoir accès à ces outils, mais de pouvoir les adapter à nos réalités, de pouvoir prendre des dispositions, des mesures en amont pour une utilisation, pour un usage judicieux, pour un usage approprié pour notre intérêt. Parce que, quoi qu'on dise, les réseaux sociaux ce sont des canaux de communication qui sont vraiment efficaces, qui sont louables, qui sont utiles. Mais dans quelles conditions en faisons-nous usage? Et alors, là, c'est en cela que, si vous me permettez, c'est en cela que, d'abord, je vais me tourner vers nos dirigeants. Parce que si en Afrique, nous faisons de notre Afrique un fourre-tout où nous n'avons pas cette capacité-là, et que ce qui doit venir de l'extérieur, d'abord en amont, que nous les prenons, nous analysons et nous voyons dans quelle mesure est-ce que nous devons le mettre à la disposition de nos peuples
et quelles sont les mesures préventives en amont que nous devons prendre pour orienter l'usage et donner cette possibilité-là à ce que tous ces matériels et équipements jouissent, que les populations jouissent à bon escient dans l'intérêt de nos peuples, dans l'intérêt de nos pays, pour notre construction, pour notre évolution. Mais malheureusement, nous faisons de nos pays un fourre-tout et il n'y a aucune mesure, il n'y a aucune capacité, il n'y a aucune disposition qui soit prise en amont pour réguler, pour orienter, pour guider, etc., de manière à ce que on en fasse usage selon nos réalités, mais de manière appropriée, et c'est dommage. Alors, mais quand même, vous l'avez si bien dit, ces réseaux sociaux ont des avantages. Mais bien évidemment, mais ces avantages, il faut d'abord en saisir le sens. Et il faut d'abord en saisir l'utilité. Il faut d'abord en saisir la quintessence. Et maintenant, il faut voir dans quelles conditions. Il faut en faire, et c'est en cela que je reviens toujours pour dire qu'une responsabilité incombe aux dirigeants. Parce que avant que quoi que ce soit n'accède au pays, mais ça ne peut pas se faire à l'insu des dirigeants. Et permettez-moi également de vous donner un exemple tout autre. Pour regarder un peu dans nos pays, les tricycles. Et il y en a qui soient à bagages, il y en a qui soient transporteurs de personnes. Ces tricycles-là, normalement, avant que tous ces matériels roulants n'aient accès à notre pays, en amont, je crois que les autorités devaient avoir cette capacité-là d'analyser, de voir quelles sont les dispositions qu'il faudrait prendre et quelles sont les mesures qu'il faut adopter de manière à ce que quiconque, avant de pouvoir rouler cette tricycle, doit être doté d'un permis, doit avoir certaines connaissances élémentaires pour ce qui concerne les règles de circulation, mais rien. Bon, maintenant, au même moment, dire quelles sont les artères sur lesquelles ces engins ne sont pas tolérés à emprunter. Alors, et encore pour finir, quelles sont les heures auxquelles ces engins ne peuvent pas emprunter à des artères bien précis. Et tout ça là, ça va prévenir des accidents. Et tout ça, ça va prévenir du désordre que nous voyons. Il y en a des gens même qui, ces engins-là, ils les prennent comme un avion. Ils occupent le milieu de la voie. Ils ne savent même pas le pourquoi le blanc qui a fabriqué ça a mis les rétroviseurs, les clignotants, tout ça. Non. Alors donc, vous voyez, quand on en fait de nos pays un fourre-tout, il ne faut pas s'attendre à un résultat meilleur, probant, efficace. Alors, revenons à notre sujet. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent aujourd'hui que l'utilisation des réseaux sociaux peut avoir des effets néfastes sur les résultats scolaires? Ben, écoutez, monsieur Nombert, je ne sais pas, je suis obligé de me répéter. Mais et que cela ait des incidents non seulement sur les résultats scolaires, même aussi sur la vie des citoyens, etc. Mais ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. Parce que si en amont, les autorités avaient eu cette capacité, cette clairvoyance, cette inspiration, de voir, d'analyser d'abord ces outils-là et de voir dans quelles conditions est-ce qu'ils peuvent le laisser à la disposition du peuple. Et maintenant, quels sont des... Parce que vous savez, en temps normal, ces outils sont des canaux de communication qui, même si les dirigeants avaient eu l'inspiration, et doivent être des canaux pour véhiculer des messages patriotiques, des messages civiques, des messages, etc., pour interpeller, imprégner les citoyens, etc. Et donc, du coup, ça participe à l'édification de la mentalité. Ça participe à l'édification des comportements. Et en ce moment, vous verrez que il y aurait une prise de conscience et ça ferait que n'importe qui ne peut plus se permettre de se lever pour faire passer ou pour afficher quoi que ce soit sur les réseaux. Parce que là, il y a des dispositions, mais il n'y a aucune disposition. Tout c'est ouvert. C'est comme j'ai dit, un fourre-tout. Qu'est-ce qui nous attend? Et aussi, il faut aussi retenir que l'usage de tout ça là, et la manière dont on en fait usage reflète la nature de personne que nous sommes et le niveau de mentalité que nous avons. Alors donc, selon vous, comment ces réseaux sociaux influencent-ils l'image que les jeunes ont d'eux-mêmes? Ben,
écoutez, tant qu'il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de recadrage. Et quand c'est des outils qui sont dans du laisser-aller, et puis, que voulez-vous? Moi, personnellement, j'ai décidé que aucun de mes enfants, s'il atteint l'âge de 18 ans, ne va utiliser aucun portable avec application. Mais si toi tu prends cette décision ici, quand il va à l'école, il a d'autres camarades qui ont les portables, qui ont les trucs dedans, il voit chez eux. Il faut dire que cette responsabilité à laquelle les dirigeants ont manqué, parce que tout ça là devait se faire en amont. Toute cette mesure, les dispositions devaient être prises en amont. Alors, ils ont manqué à cela. Alors, donc, vivement qu'ils en prennent conscience maintenant pour se ressaisir et maintenant pousser leur imagination, voir comment rectifier le tir. Et que même également encore, la solution à adopter, et ce n'est pas de décider d'une suspension, parce que décider d'une suspension aussi, c'est faire montre d'incapacité, c'est montrer qu'on n'est pas capable d'imagination, on n'est pas capable de réfléchir et de trouver des mécanismes, des solutions pour rectifier le tir. Alors donc, l'essentiel c'est de revoir qu'est-ce qui peut se faire pour rectifier le tir, et voilà, et surtout... Alors, vous êtes en train d'interpeller les autorités. Maintenant, comment est-ce que les parents et les éducateurs peuvent-ils aider ces jeunes à avoir un usage responsable de ces réseaux sociaux? Écoutez, si je vais toujours me répéter, si les autorités, les dirigeants avaient pris ces mesures-là de prévention maintenant, en amont... les mesures ne sont pas encore prises. Oui. Alors maintenant, quelles sont les responsabilités des parents même? Oui, mais ça fait que même les parents aussi, tout le monde est imbibé. Si cette mesure dont j'ai fait cas et j'ai répété avait été prise, ça aiderait également les parents, eux aussi, parce que ce sont des mesures qui sont utiles pour tout le peuple. Alors maintenant qu'on a manqué à ça, il y a des parents aussi qui ont la tête en l'air, etc. Alors donc, je ne vais pas généraliser. Il y en a aussi qui ont cette maturité, qui ont cette conscience, ce sens de responsabilité. Mais beaucoup, vous connaissez nos pays. D'abord nos pays, quel est le niveau de vie? Combien ont un niveau de vie acceptable? Alors il y a beaucoup même même pour donner l'argent de poche à leurs enfants, ils n'en sont pas capables. Et donc vous voyez, donc c'est de tout ça là qu'il fallait en tenir compte à chaque fois et savoir comment prendre des dispositions, des mesures en amont pour prévenir, savoir recadrer l'usage de tout ça là qui nous vient dans nos pays d'Afrique. Alors avant de donner la possibilité aux auditeurs sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui ont un impact sur l'engagement citoyen et politique des jeunes? Normalement, c'est en cela, parce que si nous en faisons usage de tout ça de façon utile, de façon utile, mais toujours, il y a l'élément central, important, c'est que moi, nous personnellement, j'ai remarqué que nous, Africains, il y a quelque chose qui nous échappe énormément, grandement, c'est le sens de responsabilité. Le sens de responsabilité nous échappe à tous les niveaux. Et c'est ce sens de responsabilité également qui a échappé aux dirigeants. Et c'est pourquoi en amont, ils n'ont pas pu être capables de prendre des mesures de prévention, des mesures pour encadrer, orienter, guider l'usage. Donc, ce sens de responsabilité nous échappe. Et nous devons en prendre conscience. Je pense que c'est un élément important qui va beaucoup nous aider dans notre marche, dans notre construction pour nos jours actuels et l'avenir. Alors, vivement que Dieu nous inspire et qu'il nous accorde de prendre conscience de ce sens de responsabilité-là qui doit être mise en exergue et qui doit nous aider vraiment à nous orienter, savoir quel pas poser dans les normes qu'il faut pour notre valorisation, notre élévation. Alors, le phénomène d'influence fait aujourd'hui la publicité de ces réseaux sociaux. Alors, selon vous, ces influenceurs sont-ils crédibles? Écoutez, vous savez, tout n'est pas question que de toujours copier ailleurs. Mais tout est question à ce que nous
ayons conscience, que nous ayons le sens des responsabilités. C'est-à-dire, si vous évaluez bien, quelle est la finalité? Quelle est la finalité de tellement d'actions que nous voyons? Bon, il y a aussi beaucoup de divagations. Il y a beaucoup les mots me manquent. Et sérieusement, je crois que de toute façon, moi, je ne vois la grande responsabilité. Parce que c'est l'État, les autorités qui ont les moyens. Ce sont eux qui ont les moyens. Alors donc, s'ils arrivent à en prendre conscience et avoir l'inspiration qu'il faut, ils mettront les moyens qu'il faut pour recadrer, pour essayer de... Bon, je vais vous donner juste un exemple. Sur les mêmes réseaux, il suffit qu'un jeune vienne et donne une opinion politique qui n'aille pas en faveur, par exemple, du pouvoir en place. Ben, vous verrez que même 24 heures est trop pour le prendre. 24 heures est trop pour le prendre. Donc, ça veut dire que... Mais, et donc, il n'y a pas que de ces opinions-là qui doivent interpeller. Mais il y a aussi, et aussi, encore, les interpellations ne doivent pas aller dans le sens de la réprimande, non, mais dans le sens d'inviter les gens à rectifier le tir, d'inviter, même quand on les interpelle, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait une cellule plutôt qui les entretienne, qui les encadre, dans des échanges pour essayer de leur faire un travail psychologique et non pas de pouvoir de réprimander, on prend, il faut enfermer, il faut déférer. Non, ce langage, cette mentalité-là, tant que nous n'allons pas nous en départir, nous ne pouvons pas construire. Alors, et aussi pour s'en départir, il faut avoir cette capacité-là, il faut avoir cette possibilité de vouloir réfléchir autrement et réfléchir de façon judicieuse, appropriée pour apporter un plus. Et c'est en ce moment que nous allons redéfinir notre marche dans une formule qui soit une formule qui nous rassemble et qui permette d'aller vers l'essentiel et non pas de toujours réfléchir à bloquer, à réprimer, non, parce qu'il n'y a aucun gain, il n'y a aucun résultat toujours dans les réprimandes, etc. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Faut-il réguler l'utilisation des réseaux sociaux? C'est l'interrogation qui nous réunit ce matin. Et chers auditeurs, vous avez maintenant la possibilité sur ces deux numéros, mais après la courte pause. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Faut-il réguler l'utilisation des réseaux sociaux? Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, Norbert, bonjour. Merci depuis Adido Gomé, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour. Réguler l'utilisation des réseaux sociaux, c'est ça le thème? Oui, oui. Ok. Je peux commencer par dire que l'abus de toute chose est nuisible. Mais sans les réseaux sociaux, l'ouverture que les populations ont de cet univers serait encore vraiment restreinte. Elle serait restreinte. Donc, pour comparer l'impact de ces réseaux sociaux sur nous, je pense qu'il y a plus d'impact positif que d'impact négatif. Un des couacs aussi est que ces réseaux sociaux ont détruit les relations sociales. Parce que vous verrez des gens qui sont assis ensemble dans un même lieu, mais qui sont isolés parce que chacun est dans son smartphone. Bon, notre invité parlait tout à l'heure des tricycles. Je prends cet exemple. Et j'ai cru comprendre qu'il dit que nos autorités n'ont pas pris les dispositions avant l'introduction de ces tricycles. Moi, je pense au contraire que ces tricycles ont amélioré grandement les moyens de transport parce que dans nos villages, surtout en saison de pluie, il était vraiment impossible d'évacuer les produits agricoles. Mais avec ces tricycles, on arrive maintenant à le faire. Et un autre impact, c'est que ça a donné du boulot. Même si c'est précaire,
à nos enfants, ce qui a drastiquement diminué la délinquance juvénile. Allô? Oui, oui, revenant au thème, est-ce que vous avez fait également la remarque selon laquelle que les couples aujourd'hui ne sont pas épargnés avec l'utilisation des réseaux sociaux? Bien sûr. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que les gens sont ensemble. C'est un exemple que vous venez de donner dans l'exemple que j'ai donné. Les gens sont ensemble, mais ils sont isolés. Monsieur et madame sont au salon, ou bien sur la terrasse, mais chacun a son smartphone. Ce qui a vraiment dégradé les relations sociales. Bon, je voudrais, pour terminer, demander à votre invité de nous proposer des solutions. Parce que je crois comprendre qu'il dit que les dirigeants n'ont pas mieux étudié comment est-ce qu'on l'appelle, ces outils avant leur introduction. Voilà, avant leur introduction. Qu'est-ce que lui nous propose? D'accord. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 Nana FM. Allô? Allô, bonjour Norbert. Monsieur Gado, comment allez-vous? Ça va très bien. Bonjour à notre invité. Bonjour. L'invité a bien parlé, mais ce que je veux demander, aucun pays peut s'en passer des intentions actuellement. Aucun, je ne crois pas. Mais c'est à chaque pays de mettre ses garde-fous. Par exemple, il a parlé des tricycles. Max l'avait dit. Tricycle a amélioré la vie de nos citoyens dans les villages. Je vous jure, il y a des coins que même les voitures ne peuvent pas aller. Donc maintenant, ils s'attaquent aux machines ou bien aux hommes. Moi, je crois que c'est aux hommes qu'il faut s'attaquer parce que en Inde, le pays qui a fabriqué l'électricité, ils utilisent. Donc, c'est à nous maintenant de s'attaquer à ceux qui conduisent l'électricité, pas aux machines. Bon, je vais demander si j'ai raison. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Nana FM, allô? Oui. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Pélé, comment allez-vous? Très bien. D'accord, allez-y, on vous écoute. Bonjour, monsieur Pélé, vous allez bien? Ok, merci pour le courage. Bon, je pense que là, le thème, c'est... Faut-il réguler l'utilisation des réseaux sociaux? Oui, d'abord, la rigueur n'est pas un délit. C'est-à-dire, il faut régulariser les choses. Sauf que c'est à l'international que ça se pratique. C'est là où le bas baisse. Maintenant, un registre social est un mal nécessaire. Il faut arriver vers le terme. Vous prenez les registres sociaux aujourd'hui parce que ça contribue beaucoup. Ça contribue beaucoup de choses. Et ça donne... Oui, allô? Est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu parce que j'ai vraiment du mal à vous recevoir? Ah bon? Je dis, hein? Oui. Un réseau social est un mal nécessaire. Oui. Ça contribue beaucoup. Mais ça fait du mal. Là où ça fait du mal, il faut corriger le mal. C'est tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut parler comme communication? Dans un pays, on a besoin des médias nationaux pour éclairer la population. Est-ce qu'on écoute ou bien on regarde l'activité radiophonique? Nous sommes des Togolais. Il y a des vraies informations là. Les gens veulent aller là où il y a des vraies informations. Et on croyait aussi que ce sont des réseaux sociaux qui nous donnent des vraies informations. Mais dans les réseaux sociaux, vous avez les vrais et les faux. C'est pourquoi je dis que c'est un mal nécessaire. C'est à vous maintenant de tirer et de voir là où il faut s'infiltrer ça. Il faut filtrer surtout. Il faut filtrer les vraies informations. Parce que quand vous accueillez les informations dans les réseaux sociaux, il y a encore des canaux là où vous pouvez contrôler si c'est une réalité, si les sites, si les boomers et autres. Vous voyez, tout ça là, ils sont des risques. Voilà que c'est une nécessité. Maintenant, pour dire que les Africains, ou bien comparer les Africains et les Européens ou bien les Blancs, les Africains sont très éduqués plus que les Blancs. Nous sommes bien éduqués. Je pense qu'un Africain ne peut pas siffler son président. Un Africain, pour parler
comment il va parler à son père, à sa maman. Hein, aussi ça. Hein. Ça dit, la culture, nos cultures ont biaisé par ce que nous appelons les incitations religieuses, tout ça là. Donc, merci. Je pense que les réseaux sociaux, les réseaux sociaux étaient mal utilisés, mais il faut réaliser, et c'est l'État qui peut le faire, sauf ce qui est à l'international. Merci beaucoup à Pelé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Faut-il réguler l'utilisation des réseaux sociaux? Nous avons un autre auditeur en ligne, NFM. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur Nobel. Michel, comment allez-vous? Je vais bien. Bonjour, monsieur Moukounou. Bonjour. Moi, je crois que, vous savez, le problème des réseaux sociaux, je me dis que l'État n'a pas les moyens de les réguler. Ils n'ont pas les moyens techniques de les réguler. C'est ça le problème. Maintenant, le problème là où il devrait agir, c'est sur l'éducation. Et je disais que si on veut vous détruire, on passe toujours par l'éducation. Et vous allez voir, vous allez constater avec moi qu'en Europe aujourd'hui, dans certains pays comme la France, ce sont les réseaux sociaux qui commencent à détruire énormément les jeunes. Donc, vous voyez, nous, on a fait que télécharger. Et on a mis des lois partout, et bon, favorisant les apprenants à se comporter de façon vile. Vous voyez? C'est ça. Et on se plaît même en disant que le bâton ne tue que pas l'enfant. Donc, je ne vois pas quel est ce parent qui a une fois tué son enfant avec un bâton. Vous voyez, on veut toujours ressembler aux autres. Le problème des réseaux sociaux, M. Nobel, quand vous prenez 100% de posting ou bien de posting sur les réseaux sociaux, si je prends par exemple TikTok, à peine vous verrez 0,5% qui est vrai. Il y a tellement de montage, de copies-collées. Vous voyez, dans quel monde on pourra vivre? Donc, nos enfants vivent dans le virtuel. Et il a su bien le dire. Pourquoi donner un portable à un enfant? D'ailleurs, mais on dit par exemple que le portable est interdit à l'école. Est-ce que les autorités qui ont donné cet arrêté-là, est-ce qu'ils surveillent ça? Est-ce qu'ils voient que c'est vérifié ou bien on arrive à l'appliquer? Les élèves arrivent toujours à contrôler. C'est ça le problème. C'est parce qu'il n'y a pas de rigueur. On n'éduque pas une jeunesse ou des enfants en voulant ressembler aux autres. Merci et bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Nous avons un autre auditeur en ligne, en FM. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis Silvio Combé. Ok, Silvio, oui. Oui, bonjour Norbert, c'est toujours un plaisir pour moi de... Oui, je vous écoute, allez-y. De vous suivre le matin. Alors, j'aimerais juste réagir sur 2 points essentiels. D'abord, il faut dire que aujourd'hui, quand on dit qu'il faut réguler l'utilisation des réseaux sociaux, j'avoue que les réseaux sociaux sont déjà régulés. Hein. Il y a déjà des tests qui régulent l'utilisation des réseaux sociaux. Et beaucoup ne le savent pas. Vous allez voir aujourd'hui que beaucoup de ces jeunes créateurs de contenu sont jetés derrière les barreaux. Parce qu'ils ne connaissent pas les tests qui régulent l'utilisation des réseaux sociaux. Quelqu'un qui monte ou bien allume sa caméra, parce que les réseaux sociaux sont démocratisés à moindre coût. Tu peux te connecter, tu peux utiliser TikTok. On se permet d'insulter attention, là vous tombez sous le coup de la diffamation. Voyons un peu. Oui. Et donc le code pénal a déjà prévu un certain nombre de dispositions qui encadrent l'utilisation d'un certain nombre de choses, dont les réseaux sociaux. Maintenant, si on pousse les législateurs à doter des tests précis pour l'utilisation des réseaux sociaux, attention, là on risque encore de restreindre l'espace d'expression. La liberté d'expression risque de recevoir un coup. Parce que, quel que soit le législateur, celui qui est au pouvoir ne prétendra jamais vous donner autant de liberté pour que vous puissiez le critiquer. Parce qu'au même moment que vous utilisez aujourd'hui les réseaux sociaux, ça a ses avantages et ses inconvénients. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est comment travailler pour que ces inconvénients-là ne soient pas aussi colossales ou, disons, enfin, grandioses. D'où l'importance aujourd'hui d'aller vers l'éducation média. Sensibiliser de plus en plus les jeunes sur ce qu'on appelle les contenus. Est-ce que c'est juste aujourd'hui faire des classes sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est ça? Parce que quand vous voyez un peu aujourd'hui la majorité des contenus de tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux,
c'est des histoires de bas étage, des histoires qui ne nous élèvent pas, des histoires qui n'éduquent pas nos petits frères, nos petites sœurs, nos enfants. Et donc, c'est vers là qu'il faudra aller et expliquer aussi aux enfants que ce n'est pas tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux qui est vrai. Il faut déjà avoir la retenue, ne pas partager systématiquement toutes les informations qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux, mais prendre de la hauteur, vérifier, parce que si toi tu reçois cette information, tu te dis que c'est sur les réseaux sociaux, que ce n'est pas toi qui as envoyé l'information, mais si tu la partages, tu tombes aussi sur le coup de la loi. Merci. Vous voyez un peu, donc c'est le secteur où encore les réseaux sociaux sont déjà régulés. Il faut maintenant vulgariser les tests et faire comprendre aux gens que, attention, si tu fais ceci, voilà telle disposition pénale qui risque de te coûter cher et tu peux faire jusqu'à 3, 4, 5, 10 ans d'emprisonnement. Merci. Donc voilà un peu ce que je voulais dire et merci beaucoup et très bonne journée. Merci à vous, Monsieur Silvio Combé, pour votre contribution. Je pense qu'on ne va plus prendre d'auditeurs, on va donner la possibilité. Je vois que vous voulez commencer avec la dernière intervention. Oui, je dis merci à tous les auditeurs, tous les intervenants. Mais ce dont nous parlons, M. Silvio Combé, ce n'est pas la question des tests de législateurs, lois écrites, promulguées. Ce n'est pas ça. D'abord, il y a combien qui ont connaissance de ces tests-là. C'est pourquoi il parle de vulgariser ces tests pour que les gens puissent comprendre. Alors donc, ce n'est pas seulement une question de prendre des lois. Non, parce que ce n'est pas utile. Si la population, le peuple n'a pas connaissance de cela, donc ça veut dire que c'est un travail qui est bâclé, qui est inachevé. C'est un travail qui n'est pas efficace. On ne peut pas encore le qualifier de régulation. Tant que cela n'est pas accessible, il y a combien qui savent que il y a des tests de loi. Alors maintenant, il n'y a pas que seulement des tests de loi. C'est vrai que on ne peut pas dire non, mais il faut des actions et d'éducation, des actions appropriées, etc. Alors, donc, on ne peut pas se limiter. Et en plus de cela, et la répression aussi n'est pas une solution, comme je l'avais dit. Ce n'est pas forcément de réprimander quand tu fais ça, 10 ans de prison. Ce langage-là, cette mentalité-là, je pense que nous devons la dépasser un peu et aller beaucoup plus vers l'option d'amener les gens. D'amener les gens psychologiquement à prendre conscience, à sortir des tas et aller vers le sens de responsabilité. Voilà. Des gens peuvent commettre des bavures, on peut les interpeller, mais ce n'est pas forcément de réprimander 10 ans de prison. Tout dans ce langage-là, je pense que... lui, il essaie d'expliquer aux gens qu'il y a les tests comme ça. C'est-à-dire, comme ça. Et moi, quand ce n'est pas par rapport à lui, parce que ce n'est pas lui qui a écrit, qui a formulé les tests, ce n'est pas lui qui a décidé de 10 ans de prison, ce n'est pas lui. Lui ne fait que répéter. Vous comprenez? Alors donc mon message va à l'endroit de tous ces gens-là, les législateurs qui prennent ces mesures-là de répression. Non, on peut aussi passer l'étape de répression, mais amener les gens, les entretenir. Il peut y avoir une cellule, quand des gens commettent des tels bavures, on les amène et on les entretiens. C'est en cela, moi j'ai toujours dit que dans nos pays d'Afrique, nous avons besoin de mettre en exergue les psychologues. Alors, voilà, Monsieur Lekoun, vous avez un mouvement composé que de jeunes. Est-ce que au niveau de votre mouvement, vous faites également ces genres de sensibilisation? Mais Monsieur Nobert, vous pensez que c'est facile pour nous en tant que société civile? Vous pensez? Tout ce que nous faisons, c'est pas notre propre poche, c'est pas nos propres capacités, très limitées. Personne ne nous a jamais financé pour quoi que ce soit. Personne ne nous a jamais donné aucun sou pour rien du tout. Donc c'est notre amour pour notre pays, notre engagement citoyen patriotique. C'est en cela que tout ce que... Quand on prend la marche du TJP, tout ce que nous avons mené comme action, que ce soit des tournois de football pour sensibiliser, mais à Bel-Aba, nous avons sensibilisé des gens qui sont même aujourd'hui membres de l'association, qui ont dit avant, ils aimaient la violence, ils aimaient casser, mais depuis qu'ils nous ont rencontrés, ils ont pris conscience que non, ce n'est pas la meilleure manière pour un citoyen de se comporter dans son pays. Il y en a beaucoup qui aujourd'hui ont adhéré des tournois de football, combien de conférences, qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Des lettres ouvertes à l'armée togolaise, des lettres ouvertes aux partis politiques, des lettres ouvertes aux sociétés civiles, etc., etc. Des actions que nous avons menées, c'est pas nous-mêmes nos propres efforts. Personne ne nous a jamais financé pour quoi que ce soit. Je le dis haut et fort. Alors donc, c'est selon nos capacités. Alors donc, pour aller encore loin,
les tricycles dont j'ai parlé, je n'ai jamais dit que c'est mauvais, ces instruments, ces outils-là, ces matériels. Je n'ai jamais dit que c'est mauvais. Bon, parce que je pense que les gens ont mal interprété, mais j'ai dit il faut réguler. Par exemple, dans la ville de Lomé, quelles sont les artères sur lesquelles il ne faudrait pas, et aussi à quel moment, et aussi ceux-là qui doivent avoir accès à ces engins. C'est en cela que je veux saluer un peu la décision du général Yak. Bon, même bien que ça a été une décision tardive, qui n'a pas été en amont, qui n'a pas... Voilà, mais qui a parlé de, non seulement les casques sont intervenus, maintenant il a dit dans un délai, il faut que les gens commencent à avoir les permis. Donc c'est de ces mesures, c'est ça que je parlais, je disais en amont. Hein, on devait prendre des dispositions parce qu'il y en a qui sont parfois dans la circulation tellement d'impacts, d'accidents, etc. Donc, il faut travailler à tout ça. Hein. C'est ce que je dis. Je ne dis pas que ces engins-là, je ne suis pas contre ces engins du tout. Non, je n'ai jamais dit ça. Quand Michel pense que l'État aujourd'hui n'a pas les moyens techniques pour bloquer ces genres de choses, mais il faut plutôt passer par l'éducation. Il y a un auditeur qui m'écrit qu'il faut faire revenir l'éducation civique et morale dans les établissements scolaires. Ben, écoutez, l'éducation civique et morale n'a jamais quitté les établissements, et il n'y a pas seulement que les établissements scolaires. C'est en cela que je dis que ces réseaux sociaux sont d'une grande utilité. C'est une très bonne chose. Mais comment est-ce que, et de manière prévoyante, nous avons les autorités pris des dispositions pour savoir quelles mesures, je ne parle pas de tests de loi, non, mais de façon directe, et qui doit avoir d'impact sur tout citoyen lambda, qui doit prendre conscience que, voilà, et cet outil, c'est comme ça que nous devons en faire usage, et nous ne devons pas faire ceci, nous ne devons pas faire cela, etc., des sensibilisations accrues à travers les médias, à travers des instruments, etc. Voilà, c'est de cela que nous parlons. Et Michel, oui, je veux apprécier l'intervention de Michel, mais quoique il devait plutôt s'interroger et non pas affirmer. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'il est du gouvernement, et c'est pourquoi il affirme avec confiance que l'État n'a pas les moyens. Bon, moi, je crois, s'il est du gouvernement, d'accord, mais s'il n'est pas du gouvernement, je crois plutôt qu'il faut plutôt qu'il s'interroge de savoir est-ce que l'État a les moyens. Oui, l'État a quand même les moyens, et ces moyens-là, par exemple, ces mesures qu'il faudrait prendre en amont pour essayer d'orienter l'usage des réseaux sociaux, ça ne peut pas échapper à l'État, parce que c'est une question de sensibilité. J'ai donné des exemples ici, quand j'ai parlé des messages patriotiques, des messages républicains que l'on devait afficher sur les réseaux sociaux, de manière à édifier les gens sur ce qu'est un pays, ce qu'est son amour pour son pays, ce qu'est l'esprit d'acceptation mutuelle, ce qu'est l'esprit de nation, etc. Tout ça dans toutes les langues. Dans toutes les langues, on ne peut pas dire que ça là, l'État ne peut pas avoir les moyens de faire cela. Mais au contraire, et tout ça là, c'est bon, et on se limite seulement il y a des tests de loi qui sont dotés que 10 ans de prison. Non, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà depuis Adido Gomé qui vous demande quelles sont vos propositions. Quelles solutions vous proposez? Mes propositions, je les ai énumérées, je les ai répétées, je viens même encore de les énumérer. Alors, Monsieur Rukunu, vous savez qu'il y a certains jeunes qui gagnent leur vie grâce aux réseaux sociaux. Faut-il encourager cette tendance? Il n'y a pas de problème. Les réseaux sociaux, comme j'ai dit, sont d'une utilité. Il y en a qui, essentiellement, c'est seulement leurs produits, les produits commerciaux qu'ils affichent sur les réseaux sociaux. Il y en a ils ont des boutiques et les réseaux sociaux en soi ne sont pas mauvais, mais il faut interpeller à ce qu'on en fasse un usage judicieux, un usage utile, un usage approprié. Et maintenant, ceux qui, de la même manière, il n'y a pas que ceux qui viennent tenir un langage politique, soit à l'endroit des autorités, qu'il faut traquer, réprimer, etc. Non, il y en a aussi qui, nous avons vu, on a connu un épisode entre Adebayor et un certain Aristo, je ne sais pas. Bon, donc vous voyez, tout ça là, bon, est-ce qu'il fallait attendre que ce soit Adebayor qui porte plainte d'abord avant que... Non, donc des mesures en amont, et ça je ne pense pas que l'État manque de cela, mais seulement que il ne faut pas dormir, il faut toujours rester éveillé, il
faut toujours rester dynamique, il faut toujours faire preuve d'imagination, d'inspiration et prendre ses responsabilités toujours en amont. Et ceci incombe beaucoup aux dirigeants. Alors, vous l'avez si bien dit que c'est sur fonds propres que vous menez vos activités de sensibilisation. Est-ce que vous avez tenté d'approcher le gouvernement, les ministres en charge de la jeunesse pour qu'on puisse vous accompagner? Monsieur Norbert, je ne veux pas que vous m'ameniez à dire quelque chose ici sur les médias qui peut-être peut causer des revers pour des gens, parce que vous savez, je crois il fut une année, effectivement, nous avons été invités à la présence et reçus par des hauts gradés militaires. Et la suite, il n'y a pas eu de suite. Alors, monsieur Nkono, votre mot de fin. Oui, mon mot de fin, sincèrement, est que vraiment, sincèrement, qu'il faudrait que nous, les Africains, que le réel sens de responsabilité nous gagne. Et que nos pays soient au cœur de nos préoccupations. Que notre valorisation, il faut que nous arrêtons de nous mentir. Bon, j'ai entendu un auditeur qui dit les Africains sont beaucoup plus éduqués que les Occidentaux. Bon, l'éducation, d'accord, mais les niveaux, on ne peut pas comparer le niveau moi, je ne veux pas que ce soit nous les Africains qui demeurons toujours des dépendants, des consommateurs. Si ça ne vient pas de là-bas. Je veux aussi qu'on voit que nous les Africains, nous développons nos capacités, nos ingéniosités, nous évoluons et que c'est de nous que des choses se créent et que les Occidentaux accourent pour venir et non pas que c'est toujours eux qui doivent fabriquer les voitures. Ce n'est pas grâce à eux toujours que nous devons avoir un micro pour parler. Ce n'est pas grâce à eux toujours que nous devons avoir un téléphone en main. Non, il faut que nous aussi nous développons nos créativités. Et ça, c'est une responsabilité qui incombe non seulement aux dirigeants, mais à chacun de nous. Et que nous arrêtons de nous mentir et de nous croire importants avec nos statuts de consommateurs. Parce que les Africains, quand tout ce qui vient de l'Occident, ils l'utilisent, c'est fini, ils se croient égaux à eux. Non. Ils ne sont pas égaux à eux. Ils bougent leur tête tout le temps. Ils développent, ils innovent, etc. Donc c'est mon désir, c'est mon rêve pour nous les Africains. Merci que nous beaucoup, réalisons des grandes choses. Pour clôturer, vous voyez tout à l'heure, il y a des enjeux de marché commercial depuis que Benoît Trump est là, quand il parle des matériels, des minerais, etc. L'Afrique ne figure, c'est-à-dire l'Afrique ne même pas calculée. Merci beaucoup à monsieur Nkono, président du Ton de la Jeunesse Patriotique. Merci également à Nestor Glo pour la mise en onde. Je m'appelle Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.